Il y a un truc dans ce monde qui me fait froid dans le dos, c'est les cellules dormantes. En fait, c'est des gens qui vivent parmi nous. Ils ont un boulot, ils font les courses, ils ont une famille, une vie normale. Mais en vrai, ces gens-là, ils ont une mission. Et leur mission, elle est en pause. Ils attendent un signal. Et le jour où ce signal arrive, ils s'activent. C'est comme un bouton on-off. Dit comme ça, on peut penser que je parle d'un film à la James Bond, agent secret, etc. Mais le truc, c'est que c'est un vrai concept géopolitique. Et ce concept, il est utilisé depuis des décennies, notamment par les agences les services secrets, les organisations voilà, et même certaines puissances étrangères. Mais ce qui est flippant, c'est que ces gens-là peuvent rester silencieux pendant des années. Ils vivent normalement et ils dorment à côté de leurs ennemis sans que personne ne remarque rien et sans rien faire. Ils dorment à côté de leurs ennemis sans que personne ne le sache. Par exemple, pendant la guerre froide, l'URSS, elle envoyait des espions aux États-Unis qui vivaient là-bas, sous fausse identité. Et parfois pendant des 10, 20 ans. Et on les appelle en anglais des sleepers, parce qu'ils dorment. Pas physiquement, mais stratégiquement. Parce qu'ils attendent leurs ordres. Et ils peuvent avoir l'air inoffensifs, mais ils sont entraînés, déterminés, mais surtout programmés. Je sais qu'il y a des personnes qui écoutent cette vidéo et qui se disent « Cette meuf, elle est folle ». Plus récemment, des groupes qu'on connaît assez bien, Al, Q, un autre qui commence par D, ont revendiqué l'usage de cellules dormantes en Europe et aux États-Unis. Des gens qui vivent normalement, intégrés, pas du tout suspects. Et un jour, boum, l'attaque est coordonnée, rapide et très souvent difficile à anticiper. Parce qu'en fait, ces gens-là, c'est pas des gens réparables, c'est des fantômes jusqu'à leur dernier moment. Et ce qui est le plus dérangeant, c'est que tu ne peux pas les détecter sans surveillance totale. Même avec surveillance, c'est parfois galère à les détecter. Tu ne sais pas. C'est vraiment monsieur tout le monde. C'est-à-dire que même si tu as des doutes, la personne, elle ne fait rien d'illégal, c'est un très bon citoyen, tu ne peux pas prouver que c'est une cellule dormante. Après, il y a une version plus psychologique, celle qu'on voit dans les films ou même dans certaines théories. Des gens qui auraient été programmés mentalement à la Jason Bourne pour être activés par un mot, une fréquence, un ordre caché. Ça vous dit quelque chose? Alors ils vivent leur vie normalement et un jour, ils reçoivent un appel, ils décrochent. Et là, il y a quelque chose qui s'active chez eux et ils partent en mission. C'est vrai qu'on peut passer à de la science-fiction, peut-être, parce que des choses comme ça peuvent exister. Elles sont difficiles à prouver. Enfin, pas trop en soi, parce qu'on sait, parce que on a eu des preuves, on en a entendu parler. Des gouvernements nous en ont parlé. Parce qu'en tout cas, les expériences type MKUltra, elles sont bien réelles. Les documents déclassifiés sont là, les preuves sont là. Une cellule dormante, c'est exactement, mais exactement, ce qu'est une personne sous MKUltra. Ça existe, c'est documenté, et ça rend la frontière entre la réalité et la fiction très fine. C'est pour ça que, bon, il y a des gens qui y croient, mais il y a encore énormément de personnes qui en doutent. On ne peut blâmer personne. Et en fait, les cellules dormantes, c'est le cauchemar absolu des services de renseignement. Ou pas. Parce que ces gens-là, c'est le mal silencieux. Chez eux, tu ne vois rien venir. Tu l'as pas senti. T'as rien compris. Quand tu te rends compte que la personne a toujours été là. Et un jour, tu vois son visage à la télé. Tu te dis, mais c'est pas possible. Et on a souvent entendu ça. Personnes qui connaissaient certaines personnes qui ont commis des actes impardonnables. Personnes qui ont connu ces gens disent, mais je comprends pas. Je l'ai connu, c'était un voisin super gentil, super respectueux, il disait bonjour tous les jours. Il donnait des bonbons aux enfants. Il avait un chien, il était très gentil avec son chien. C'était vraiment un citoyen normal, quoi, inoffensif. Enfin, je le connais très bien, il ne ferait pas de mal à une mouche. Pour ceux qui ont compris là où je veux en venir, c'est bien. Pour ceux qui n'ont pas compris, tant pis. Pour ceux qui me prennent pour une folle, avec plaisir. Et pour ceux qui cherchent à se renseigner, je vous invite à aller vous renseigner. Bisous.